Et là? Et là? Ah. 1 Timothée 5, versets 17 à 25. Je lis pour nous. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, si vous vous joignez à nous pour la première fois, déjà bienvenue. Et en ce moment, à l'Église, on parcourt la première épître de Paul à Timothée. Et je fais juste un rappel sur ce qu'on fait en général à l'Église. Le type de prédication que nous privilégions, c'est ce qu'on appelle communément la prédication textuelle. Et en gros, ça veut dire qu'on prend un livre de la Bible et on expose l'idée de l'auteur. Et on pense que de cette manière-là, on expose la pensée de Dieu. Comme Paul l'évoquait un peu, on pense que les 66 livres qui sont dans la Bible ont été inspirés par Dieu. C'est vrai que c'est des auteurs qui l'ont écrit, mais ils l'ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit ce qu'ils devaient écrire. Et donc ce qui est contenu dans leurs livres, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'on croit. Et l'une des implications de la prédication textuelle, c'est que ça nous oblige à aborder certains sujets. On est obligé d'aborder les sujets que l'auteur a abordés. Donc, je dis ça parce qu'il y a des sujets que si on m'avait demandé de choisir, j'aurais pas choisi de prêcher aujourd'hui. Mais bon, après un petit argument, je devais prêcher aujourd'hui. Enfin, il y a un avantage à ça, c'est que on ne prêche pas en fonction de nos préférences personnelles. Il y aurait des sujets qu'on aurait préféré ne pas en parler, mais Dieu en parle, donc il faudrait qu'on en parle. Mais un avantage aussi pour l'Église, c'est que s'il n'y avait pas, enfin, quand on n'a pas ce modèle-là, on pourrait prêcher en fonction des sujets qu'on a décidés. Donc on parlerait juste de ce qu'on a envie de parler. Et certains pasteurs pourraient même faire de la manipulation en parlant juste de sujets, en conduisant les gens où ils veulent les conduire. Donc si je dis tout ça, c'est parce qu'on va aborder des sujets aujourd'hui, on va aborder le sujet d'honorer les anciens dans l'Église, d'honorer les leaders de l'Église. On va voir ce que ça veut dire. On va aussi aborder le sujet, sanctionner les leaders de l'Église. Ça c'est un peu touchy. Et le texte qu'on va aborder parle aussi un peu des accusations dans l'Église, et donc des accusateurs. Et qui dit accusateur parle un peu du diable. Si vous connaissez le mot qui est donné au diable, le nom qui est donné au diable dans la Bible, diablos, ça veut dire l'accusateur. En gros, quand on parle des accusateurs, si on ne parle pas du diable, c'est comme si on parle de foot, on ne parle pas de Zidane, par exemple. Donc, on va un peu aborder ça. Et le texte parle aussi d'argent et de donner de l'argent, sachant qu'on est en France, mais il faut aborder le sujet. Donc, la semaine passée, dans les passages qui ont précédé, on a lu, on a vu que Paul parlait à Timothée de l'Église en employant le jargon de la famille. Il nous rappelait qu'on est des frères, les gens plus âgés doivent être considérés comme des pères, etc. Et puis il a parlé du cas des veuves. Donc, ce sont ces personnes-là dans l'Église qui n'ont pas le moyen de pourvoir à leurs propres besoins financiers. Et il disait, si on est une famille, on doit faire gaffe à ceux-là dans l'Église. Et c'est un peu notre devoir d'assister financièrement ceux qui sont dans l'incapacité de le faire eux-mêmes. Et aujourd'hui, Paul continue dans la lancée. Il parle d'une autre catégorie de personnes que l'Église doit assister financièrement. Et ce sont les anciens, ou certains anciens. Et je dirai plus tard pourquoi. Donc,
Donc, il parle d'abord du fait qu'il faut assister les anciens. L'Église a l'obligation, a le devoir, en tout cas, d'assister les anciens. Mais un peu comme avec les veuves, on avait vu, il avait dit dans un premier temps, assister les veuves. Mais après, il a décrit qui sont vraiment les veuves. Il a décrit des critères précis qui permettaient de déterminer si une veuve devait être assistée ou pas. Donc, de la même manière, dans le texte qu'on a devant nous, on va voir que Paul parle d'assister les anciens, mais après, il donne certaines conditions. Et donc, ça va se faire en 3 parties. Donc, la première partie, on va voir le devoir de l'Église d'honorer les anciens. Dans la deuxième partie, on va voir le devoir de l'Église de discipliner les anciens. Et enfin, on va voir le devoir de l'Église de veiller à la sélection des anciens. Et on va voir que veiller à la sélection des anciens, c'est parce qu'on ne veut pas arriver à la discipline, qui est plus ou moins gênante. On va voir comment ça se fait. Donc, premier point, le devoir de l'Église d'honorer les anciens. Je lis pour nous dans les versets 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain ». L'apôtre Paul rappelle que l'Église doit honorer les anciens. Et ici, il emploie l'expression « doit donner une double marque d'honneur aux anciens ». Double marque d'honneur, il veut par là dire qu'il y a 2 formes, il aborde 2 formes d'honneur que l'Église doit réserver aux anciens. La première, c'est tout simplement la considération et le respect. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas on sait, dans les milieux religieux, c'est facile des fois on voit des milieux religieux où le pasteur un peu, on l'appelle mon révérend pasteur ou mon père, on lui donne une révérence à cause du titre en fait. Donc je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de ça, mais on va voir de quoi il s'agit. Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Et ensuite, plus loin, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc dans la phrase même, il dit pourquoi il est bon d'honorer ou de donner la considération aux anciens qui donnent leur vie, leur temps pour diriger l'Église et se consacrer à la prédication. Il leur donne la raison pour laquelle il faut honorer les anciens. Et cette raison, c'est qu'ils donnent leur temps, ils donnent leur vie pour diriger l'Église. Donc c'est juste à cause de leur travail, il appelle à considérer le travail des anciens. Et l'apôtre Paul parle ici, il parle en supposant que les anciens dans l'Église font bien leur travail. Et si on reconnaît que les anciens font bien leur travail, il faut estimer leur travail, il faut estimer leur sacrifice. Le rôle des anciens est multiple. C'est notamment de veiller sur la doctrine de l'Église. On le voyait dans 1 Timothée 4, au chapitre 4, verset 7. Donc ça nécessite que les anciens doivent continuellement étudier la parole de Dieu, pousser plus loin, pousser toujours plus en profondeur le raisonnement dans la parole de Dieu pour s'assurer que l'Église demeure dans la vérité. Et dans les autres épîtres de Paul, on voit qu'une deuxième fonction des anciens dans l'Église, c'est de prier pour l'Église, c'est de prier pour les personnes, c'est d'intercéder pour les personnes, pour leur croissance dans la foi, etc. Donc, c'est entre autres 2 rôles des anciens. Et à cause de ça, l'apôtre Paul dit, ils travaillent pour vous, ils travaillent pour votre intérêt. Donc, considérez leur travail. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait de travailler dans un environnement où les personnes pour qui vous travaillez ou avec qui vous travaillez sont un peu accablantes, de critiques ou alors désagréables. Même si le travail en soi n'est pas difficile, tout devient plus pénible. À l'autre extrême, même si on fait un travail très pénible qui nous demande beaucoup d'efforts, quand les personnes reconnaissent juste le travail, peuvent dire merci, ça change tout. On est joyeux même de faire le travail pénible. Et je crois que c'est à ça que l'apôtre Paul fait référence. Il nous invite à avoir de la bienveillance vis-à-vis de ceux qui travaillent pour la parole, pour nous enseigner la parole, pour diriger l'Église, etc. Et la bienveillance ne veut pas dire qu'on ne doit jamais critiquer les anciens, mais
mais il peut avoir une critique constructive dans un esprit d'amour et dans le respect. Et je crois que c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous appelle. Le deuxième, l'apôtre Paul dit donc une double marque d'honneur. Et la deuxième chose à laquelle ça fait référence, c'est le soutien financier. Dit en d'autres termes, il faut payer certains anciens. Donc je relis que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, lorsque l'apôtre Paul évoque l'idée qu'il faut payer les anciens, je crois, les anciens qui travaillent à plein temps pour l'Église, il dit, en effet, l'Écriture dit. Donc, cette phrase, ça veut dire, il veut pas la dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Et l'Écriture, ça veut dire la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il faut rémunérer des personnes consacrées au service de Dieu pour l'Église? Parce que Dieu a décidé que ce sera comme... Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'Écriture qui le dit. Et regardons à ce qu'il dit. La première chose qu'il dit, c'est « Tu ne mettras pas », il cite Deutéronome 25, verset 4. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain ». En fait, au moment où le commandement est donné dans Deutéronome 25, au verset 4, les personnes qui faisaient, les techniques d'agriculture se faisaient en employant la force des bœufs. Donc, quand on faisait un attelage avec le bœuf, ça facilitait le fait de labourer le sol ou les récoltes, etc. Et l'apôtre Paul dit, et la logique de cette phrase, c'est si un bœuf est en train de travailler pour ta récolte, pour ce qui va te servir, tu peux pas le laisser affamer. En fait, mettre une muselière au bœuf, c'est mettre quelque chose qui l'empêche de manger. Et la Bible, la parole de Dieu nous invite juste à voir que c'est contre-productif de laisser affamer quelqu'un qui travaille pour notre intérêt. Et j'ai pensé à une illustration. Et moi, je me suis dit, si j'avais par exemple deux avions je vais aller à une destination et c'est 2 vols long courrier. Il y a 2 vols et puis 2 pilotes dans chacun des vols. On me dit dans le premier vol, c'est un monsieur qui a des problèmes financiers. Il a hypothéqué sa maison, il ne sait pas comment il va payer ses dettes. D'ailleurs, il ne sait même pas comment il va payer les soins de son fils. Et c'est lui qui va conduire le premier vol. Moi, j'ai déjà vu les images d'un cockpit. Je sais qu'il y a plein de boutons et tout ça. Et dans le deuxième vol, on me dit, lui, il est un peu il a son aise financièrement. Mais on me dit, si tu veux aller dans son vol, il faut que tu payes plus cher pour aller dans le deuxième vol. Moi, je me dis, je paierai plus cher pour aller dans le deuxième vol. Le gars qui est déprimé financièrement, malheureusement, il représente un risque. Parce que s'il a des problèmes financiers, il y a des chances qu'il ne fasse pas bien le travail qu'il veut faire. Et je crois que c'est un peu... Moi, je ne sais pas si l'illustration vous parle, mais moi, ça me parle un peu. Et l'idée de la parole ici, c'est de nous dire, celui qui travaille pour ton intérêt, tu n'as pas envie qu'il soit dans une posture où il a des difficultés, où il est vraiment en difficulté. Donc, de la même manière, lorsque quelqu'un nous dirige bien et nous enseigne la parole de Dieu, et on tire un bénéfice spirituel de son travail. Et la parole de Dieu nous demande à considérer le bénéfice qu'on tire. Et non seulement, et s'il est dans une situation où il ne peut pas le faire, non seulement c'est pas bon pour lui, mais c'est pas bon pour nous qui tirons un bénéfice de son travail. Donc, l'apôtre Paul dit, il faut payer ceux qui travaillent à plein temps pour l'Église. Et son argument, c'est bon pour lui et ça vaut mieux qu'il soit dans un bon état pour pouvoir continuer à travailler pour notre bénéfice. Et le deuxième argument qu'il tire de la parole, c'est l'ouvrier mérite son salaire. Et puis ça me paraît plus évident. Et ça, c'est une citation de Luc 10, verset 7. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus envoie les disciples en mission
Et il leur dit, si vous entrez dans une maison et que quelqu'un vous donne à manger, mangez, n'ayez pas de honte, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et le Seigneur Jésus nous rappelait que ceux qui vivent pour l'Évangile doivent vivre, ceux qui consacrent leur vie à l'Évangile doivent tirer un bénéfice de leur travail pour l'Évangile. De la même manière que pour nous qui travaillons, quand on a travaillé tout le mois, quand la fin du mois arrive, notre salaire, c'est un dû. De la même manière, celui qui travaille, celui qui a mis sa vie au service de l'Évangile, a le droit de recevoir une rémunération pour ce travail-là. Donc, après avoir dit ça, je veux ouvrir une parenthèse pour le cas de l'Église Connexion. Donc, ici, on parle de rémunérer les anciens. Et aujourd'hui, à l'Église Connexion, on a 3 anciens, Jason, et puis depuis peu de temps, Paul et moi. Et donc, le passage ici s'appliquerait à Jason uniquement, pour la simple raison que Paul et moi, on a un travail, et on tire une rémunération de notre travail. Mais Jason par contre, il a consacré sa vie au service de l'Église. Donc, et la parole de Dieu nous dit que ce serait normal qu'il reçoive un salaire pour son travail. En général, les pasteurs peuvent faire autre chose, ils sont qualifiés pour faire d'autres métiers, mais Dieu les appelle. Quand ils reçoivent l'appel de Dieu, ils doivent mettre de côté et se consacrer entièrement à l'Évangile et au service de leur Église. Et la parole de Dieu nous dit, nous, l'Église, pour qui l'ancien travaille, nous avons le devoir de rémunérer, de payer pour le travail qu'il fait. Donc, ça, c'était le premier devoir de l'Église vis-à-vis des anciens. Donc, la considération et le respect pour leur travail, sachant que les anciens travaillent pour le bien de nos âmes. Les anciens travaillent pour, comme Paul disait tout à l'heure, rapprocher la réalité de nos dieux, la réalité de Dieu, de nos esprits, de nos cœurs, par la prédication, par la prière, etc. Et donc nous avons le devoir, moi aussi vis-à-vis des autres anciens, de leur donner du respect, de l'estime et aussi de participer à leur rémunération. Mais ça ne s'arrête pas là. De la même manière, quand Paul avait parlé des veuves, il avait ensuite décrit à quelles conditions on devait considérer qu'une veuve est vraiment veuve et donc à quelles conditions l'Église pouvait sacrifier une partie de ses ressources pour donner aux veuves. Et maintenant qu'il a dit qu'il faut donner une rémunération aux anciens qui sont à plein temps pour le service de l'Église, l'apôtre Paul va parler de discipline des anciens. Je lis pour nous dans 1 Timothée 5, versets 19 à 20. « N'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. » Il est vrai que l'apôtre Paul s'adresse à Timothée dans cette lettre. Donc on pourrait penser que l'ordre de sanctionner les anciens qui ont péché s'adresse à Timothée et pas à l'Église. Mais dans le texte, on voit des éléments qui nous permettent de comprendre que c'est le devoir de toute l'Église de veiller, sur les anciens et de pouvoir et éventuellement d'arriver au point de les sanctionner. Donc le premier élément, c'est que Paul dit n'accepte pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc ça veut dire des personnes dans l'Église déjà ça veut dire qu'il faut aller vers un ancien. Donc la déposition se fait auprès d'un ancien. Timothée était un ancien dans son église, et s'il fallait se plaindre d'un ancien, il fallait pas murmurer entre nous dans l'église, mais il fallait porter le défaut de caractère qu'on a observé chez l'ancien, le péché qu'on a observé chez un ancien, il faut le porter chez un autre ancien. Et maintenant, il dit comment il faut le faire. Il dit qu'il faut au moins 2 ou 3 témoins. En gros, c'est l'église qui participe. Si un ancien est défaillant, c'est à l'église de le signaler.
Et après, plus loin, on voit qu'il dit plus loin, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Encore une fois, c'est toute l'Église qui est impliquée. C'est pas juste Timothée qui va aller voir l'Ancien, mais ça doit même se faire devant le reste de l'Église. Donc, c'est vraiment le devoir de l'Église de discipliner les anciens. Mais Paul donne le comment ça doit se faire. Donc, il dit, n'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Je pense que Paul prend une précaution. C'est vrai, il ouvre la porte pour la discipline de l'Église, pour la possibilité de dénoncer un péché chez un ancien ou une défaillance de caractère, etc. Il ouvre cette possibilité, mais il met une précaution. Et je crois qu'il met une précaution parce que les accusations, ça peut être dangereux aussi. Les accusations, ça peut détruire les églises. Et je lis pour nous dans Proverbe 26, verset 22, c'est écrit: les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. En lisant ça, je me suis dit, il y a des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on a déjà entendu des critiques sur des personnes sans même les avoir rencontrées. On nous a parlé tellement mal de la personne qu'en voyant la personne, on avait déjà un mauvais a priori. Et ça à quel point les accusations peuvent être dangereuses. Et souvent, en voyant la personne et en la côtoyant soi-même, on se dit, mais pourquoi j'avais un mauvais a priori? Et donc, l'apôtre Paul, certes, ouvre la porte pour discipline, pour reporter des défauts qu'on a observés chez des anciens et qui les disqualifierait. Mais l'apôtre Paul nous invite à faire ça avec précaution. Il dit à Timothée, tu ne reçois pas une accusation, mais tu reçois des accusations. S'il commence à avoir une unanimité, si ça vient de plusieurs personnes, si c'est observé par plusieurs personnes. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que le diable se sert des accusations pour détruire les églises. Donc c'est vrai que la porte est ouverte, mais faisons attention à comment on veut discipliner nos anciens. Je voyais un commentaire qui disait que le diable, c'est l'accusateur par excellence. Le diable, c'est lui qui accuse les hommes devant Dieu. On le voit notamment dans le livre de Job. Le diable accuse, quelque part, le diable accuse Dieu envers les hommes en semant le doute. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Dieu est-il vraiment bon? Le diable nous accuse même des fois nous-mêmes. On sait qu'on est justifié par Christ, on sait que l'œuvre de Jésus est suffisante pour nous sauver, mais le diable peut souvent ramener à notre souvenir nos péchés, pour nous faire croire qu'on n'est pas assez bon pour aller devant Dieu. L'accusation, c'est l'activité du diable. Et donc, si on se laisse entraîner dans une accusation, dans un esprit accusateur, quelque part, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est un euphémisme, si c'est l'œuvre du diable. Donc, pour nous prémunir contre des accusations infondées, l'apôtre Paul nous appelle à ne pas recevoir trop vite les accusations, en particulier dans ce cas-ci contre les anciens, à moins que cela devienne quelque chose qui est confirmé par un grand nombre de personnes. Donc, après avoir dit comment il faut recevoir les accusations, Paul parle plus loin et dit maintenant au verset 20 comment il faut procéder à la sanction lorsque c'est évident qu'un ancien a péché ou bien qu'un ancien représente un défaut de caractère qui le disqualifie. Au verset 20, il dit « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Donc, en pratique, ça voudrait dire si un jour, un des anciens de cette église, Paul, Jason, moi, était convaincu, ou il y avait une évidence qu'on ne pouvait pas continuer dans cette responsabilité, il faudrait convoquer une assemblée d'église et qu'on soit repris publiquement. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ok. Et on dirait que c'est exactement ce que l'apôtre Paul les fait rechercher. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous,
afin que les autres éprouvent de la crainte. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut créer de la crainte? Et je crois que ça revient encore à ce que Paul disait plus haut, je t'écris pour que tu saches comment il faut se comporter dans l'Église, qui est la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul nous rappelle que si l'Église est la maison de Dieu, personne ne parle plus de grâce que l'apôtre Paul, personne ne parle plus de l'amour de Dieu, du salut gratuit en Jésus que l'apôtre Paul. Mais il nous rappelle qu'on doit aussi avoir dans la maison de Dieu et devant Dieu, pour nos propres vies même, une attitude de crainte pour Dieu. Et moi, en lisant ça, honnêtement, ça m'a rempli de paix. Honnêtement, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, permets que ça m'arrive jamais. Ça serait hyper embarrassant, et ce serait hyper embarrassant pour moi, et si ça arrivait à l'un des deux autres anciens, ce serait aussi hyper embarrassant. Et je crois que si ça arrivait, on serait tenté de ne pas vraiment le faire. Moi, je serais tenté de ne pas le faire, et donc, à cause de ça, parce que c'est tentant de ne pas le faire, ce serait hyper gênant pour tout le monde. Au verset 21, il continue plus loin. Je t'en supplie devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, suis ses instructions, sans préjugés, et ne fais rien par favoritisme. Au verset 21, il dit, je t'en supplie devant Dieu. Mais d'autres versions disent, je t'en conjure devant Dieu. En gros, il dit, ce que je viens de te dire, ce n'est pas optionnel. Si c'est établi qu'un ancien présente une défense de caractère qui ne peut pas continuer, faites ça comme ça. Convoquez l'Église et dites-le devant l'Église. Voilà, c'est la prédication textuelle, on dit ce que le texte dit. Et l'apôtre Paul c'est que si on fait ça, si on applique cette Église, ce sera un peu gênant pour les hommes, parce que c'est pas, on veut pas forcément exposer les gens, on veut pas forcément avoir une image d'une Église trop dure. Et il dit à Timothée, je t'en supplie, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, devant les anges élus, suis ses instructions. Et l'idée dans cette itération qu'il fait, c'est qu'il dit, ne considère pas ce qui va faire plaisir aux hommes. Cherche plutôt à plaire à Dieu. Ce que je viens de te dire, c'est comme ça qu'il faut faire pour honorer Dieu, pour honorer Jésus-Christ, pour honorer les êtres célestes. Mais en voyant ça, on espère que ça n'arrive jamais. J'espère que ça n'arrivera jamais dans cette Église. Et je crois que l'apôtre Paul, quelque part, espère aussi que ça n'arriverait jamais. Et donc, le moyen qu'il donne, et dans les versets d'après, il donne comme un moyen pour éviter qu'il y ait un jour un ancien qui soit défaillant, etc. Et c'est dans 1 Timothée. Et ce moyen-là, c'est la sélection en amont. C'est le processus de sélection des anciens en amont. Je lis pour nous dans 1 Timothée 5, les versets 22 à 25. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur, cesse de ne boire que de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, il commence par dire ne pose les mains sur personne avec précipitation. Comme on l'a vu dans les chapitres d'avant, imposer les mains ou poser les mains sur quelqu'un, dans ce contexte, c'était lorsque des anciens établis voulaient introniser d'autres anciens dans le service. Et donc il lui dit ne pose les mains sur personne avec précipitation. En général, quand on est dans l'église, il y a certains d'entre nous qui sont doués et ça se voit vite, ou bien qui ont un élan au service et ça se voit très vite. Mais l'apôtre Paul nous exhorte à prendre du temps d'examen, à prendre du temps pour observer ceux qu'on juge qui peuvent devenir des anciens, à mettre quand même un temps pour les observer. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire dans l'Église. Ensuite, il dit « garde-toi pur ». Et donc, par là, il reconnaît que
que ce qu'il vient de dire, c'est un processus sévère. Et donc, il dit, prends en compte ce que tu prends en compte le risque, entre guillemets, ou bien la hauteur de la responsabilité, et donc de la sanction si tu es défaillant, et garde-toi pur. Et je crois que ça, c'est un commandement pour ceux qui ont cette responsabilité d'anciens, de leaders dans l'Église. L'apôtre Paul nous dit, gardez-vous purs. Et je crois que ça vaut aussi pour toute l'Église, ça vaut pour toute l'Église, et pour ceux qui éventuellement un jour seront à cette responsabilité-là. Et je suppose qu'il y en a parmi nous. Il dit, garde-toi pur. Mais plus loin, il ajoute une nuance, cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. En fait, les commentaires pensent que Timothée, dans l'optique de se garder pur, il avait une tendance à devenir un peu quelqu'un qui fait ascétique, quelqu'un a dit. Et donc il poussait à l'extrême, il se privait de pas mal de choses, y compris de vin. Mais l'apôtre Paul veut lui montrer que la pureté, c'est pas juste de s'abstenir de vin. Il dit, prends un peu de vin, mais garde-toi pur. Et ensuite, dans les versets 24 et 25, il justifie la raison pour laquelle il faut attendre un peu avant d'établir les anciens. Il dit, les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Pourquoi il faut attendre? Pourquoi il faut observer? Parce que c'est en fonction du temps, le temps et les circonstances révèlent le caractère profond d'une personne. Et donc l'apôtre Paul dit, prenez le temps avant de mettre des personnes dans des responsabilités d'anciens. Et après on peut se dire, mais si on prend trop de temps, est-ce qu'on ne risque pas de louper des personnes qui pourraient devenir anciens? Et donc plus loin il continue, les belles œuvres sont évidentes. Donc si tu prends le temps, tu te prémunis du risque de mettre des personnes alors que tu n'as pas vu un péché caché en eux, un défaut de caractère en eux. Mais tu ne risques pas de louper des personnes qui peuvent vraiment servir le Seigneur dans cette responsabilité-là, parce que les belles œuvres sont évidentes. Et même celles qui ne sont pas évidentes a priori finissent par être vues, Donc, en conclusion, ce sera juste un rappel de ce que le texte nous dit. Honorons des anciens comme des personnes qui veillent sur nos âmes et qui vont rendre des comptes à Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui l'exprime presque de cette manière-là. Souvenons-nous que ceux qui travaillent et ceux qui mettent leur vie de côté pour servir l'Église, c'est pour le bénéfice de nos âmes, c'est pour le bien de nos âmes, c'est pour rapprocher Dieu de nous. Et considérons leur travail, respectons leur travail. Deuxièmement, en tant qu'Église, souvenons-nous qu'il est juste de pourvoir afin que nos pasteurs aient des conditions de vie décentes. C'est la parole de Dieu qui le veut comme ça. Bon, pour notre Église, c'est un peu particulier. Enfin, pour ceux qui sont membres, on sait que aujourd'hui, la situation financière de l'Église fait qu'on ne peut pas donner un salaire à Jason, un salaire qui serait convenable, je veux dire. Mais on aura une assemblée en juillet. Le but, ce sera justement de décider de ce qu'on peut commencer à donner en espérant que ça grandisse. Souvenons-nous que c'est un devoir que Dieu nous appelle à accomplir, de payer notre pasteur. Et puis veillons sur nos anciens par la prière, par l'exhortation et même je ne sais pas si on peut appeler ça critique, mais constructive. Enfin, je me souviens, je discutais avec quelqu'un un jour, je lui parlais d'une expérience que je vis, et il m'a dit, ouais, mais Dieu veut peut-être travailler ton orgueil. Mais je l'ai pas mal pris parce que dans la manière de le dire, il y avait aucune animosité, il n'y avait aucune méchanceté. Et je pense que dans l'Église, on doit avoir un espace pour se dire les choses. Mais avec la manière, ça passe mieux. Quand on sait que l'autre n'a vraiment rien contre nous, ça passe mieux. Et je pense qu'on doit avoir ce contexte-là où on peut se dire les choses, on peut même s'avertir les uns les autres, même nos anciens.
et évitons d'être des accusateurs. Je crois que sans la manière, le fait de parler de défauts peut être destructeur, alors qu'avec la manière, ça peut être constructif. Et je veux aussi dire, moi, ce que j'ai tiré aussi de cette exhortation de Paul à Timothée, c'est cherchons plus à plaire à Dieu qu'aux hommes. Je crois que ce serait très difficile, pour moi en tout cas, de mettre ce qu'il vient de dire en œuvre, mais je crois que ça changerait si on se disait Dieu d'abord et ensuite les hommes. Je crois que si on dit Dieu d'abord, ensuite les hommes, on va vraiment aimer les hommes. Il n'y a pas de risque de devenir quelqu'un de froid avec les personnes. Je pense que si on aime Dieu d'abord, on aime aussi les hommes. Mais je crois qu'il faut mettre Dieu en premier pour pouvoir veiller sur son Église comme il le veut, pour pouvoir vivre dans la crainte, dans une crainte respectueuse vis-à-vis de lui, comme il nous y appelle. Je vais terminer juste en disant, je me souviens dans le moment de confession, Paul, en lisant dans 1 Jean, nous faisait remarquer qu'on a une victime expiatoire devant Dieu. Enfin, on a Jésus-Christ qui est mort pour pardonner tous nos péchés. Et si on a péché, on a un avocat devant Dieu qui plaide pour nous. On peut toujours revenir devant Dieu pour demander pardon. Mais l'apôtre Jean commençait aussi en disant, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Et je crois que l'apôtre Paul nous écrit aussi dans le même contexte ces avertissements, ces paroles qui sont des avertissements pour les anciens et même pour l'Église. Ces choses ont été écrites afin que nous ne péchions pas, afin que nous nous gardons saints, une Église sainte et pure pour Dieu. Donc sur ce, je vais prier pour clôturer. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Père, merci pour l'Église que tu nous as donnée. Merci pour les personnes que tu as, les pasteurs que tu as appelés pour servir dans ton Église. Père, je te prie que tu nous équipes. Père, je te prie que tu nous donnes ce qui est nécessaire pour te servir d'une manière qui t'est agréable. Père, je te prie que tu bénisses l'Église et que tu nous donnes de veiller, que tu nous donnes la capacité de mettre en œuvre ta parole quand elle est difficile. Père, je te prie que tu nous donnes de te voir, de nous rapprocher toujours plus de toi. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen.